Alors voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo maintenant qui est en fait vraiment un moment tout à fait merveilleux de ce que l'énergie peut nous faire en cadeau. Pour moi, je prends ça comme un merveilleux cadeau et en même temps, surtout pour ceux qui le reçoivent, je pense que c'est tout à fait génial. Et bien, je vais vous dire, c'est le début de la vie, ou du moins une étape de vie importante pour une maman. Et donc voilà, c'est ça que je vais vous relater dans cette petite vidéo aussi, mais en toute simplicité. Mais j'ai envie un petit peu de traîner sur l'affaire pour rappeler à cette famille ce qui s'est passé. Alors c'est le 28 du mois de mars. J'ai une petite dame qui arrive à 10h du matin au salon et qui me dit voilà, vous ne répondez pas à vos textos, ça fait 2 jours que vous êtes garé presque devant chez moi. Et voilà, bon, je dis qu'est-ce que vous me dites là, qu'est-ce que c'est cette histoire de texto? Je regarde dans mon téléphone, je dis c'est vraiment embêtant si je ne réponds pas de fait. Et puis je lis un message qui m'avait tout à fait étonné et où il est indiqué est-ce que vous pouvez dire l'avenir? Je lis le message tout et je dis mais madame, est-ce que vous avez l'impression que c'est madame Irma avec la boule de cristal et tout? J'ai oublié ma petite frange, ma robe rose, etc. Je dis moi c'est pas du tout ça. Mais je dis allez, qu'est-ce qui vous amène? Quel est votre tracas? Elle dit voilà, mais on va... la situation est très très grave, on va enlever le bébé du ventre de ma fille mardi. Je dis comment? Oui, on va enlever le bébé du ventre de ma fille, le cordon est trop court, il est plus bien alimenté, il grossit pas, il a 900 et des grammes, on va ouvrir ses poumons avec de la cortisone, etc. Oh, j'ai dit, mais quel programme, mais quel début de vie épouvantable pour le bébé, pour les parents, pour les grands-parents, pour toute la famille. Mais c'est affreux ce que vous me racontez là. Allez, non, là, on va plus rigoler. Vous allez directement téléphoner maintenant à votre fille, parce que là vous me tracassez vraiment dans ce qui se passe. Je comprends rien de ce que vous me racontez, mais on va quand même essayer de voir si on peut faire quelque chose, quoi. Bon. Elle téléphone à sa fille, et je dis, allez, passez-moi votre fille. Alors, j'ai la fille au téléphone, et je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Et la fille dit, ben voilà, je suis embêté. Et je dis, mais oui, maman est là, en train de me raconter, c'est vraiment pas génial ce qui commence à se faire, là. Dis-moi un peu comment ça s'est passé le début de la grossesse. Mais elle me dit, mais voilà, je faisais du sport, je courais 10 km, etc. Et j'ai attrapé mal au ventre à un certain moment, je fais de la muscu et tout. Et puis je suis allé consulter, on m'a dit que j'étais enceinte. Oh, j'ai dit c'est génial, donc est-ce que tu veux ce bébé? Elle dit oui, et le papa aussi. Oui, tout à fait, oui, on le veut, très bien. Bon, je dis ben alors c'est bien, mais surtout déjà, commençons par le début. Ne va pas te dire que parce que tu faisais du sport, tu étais l'instigatrice ou la coupable de ce problème de cordon, suivant ce que maman m'a dit, c'est ça? Elle dit oui, le cordon du bébé est trop court et il alimente mal le bébé, donc on veut me l'enlever, etc. J'ai dit écoute, maman n'a même pas, dans son empressement et son angoisse, dit si c'était un petit garçon, une petite fille, mais je crois que c'est une petite fille. Elle me dit oui, c'est une petite fille. Je dis est-ce que tu as déjà son prénom? Elle me dit oui, j'ai son prénom. Ah, je dis chouette. Comment est-ce qu'elle va appeler cette petite puce? Alors je vous dis tout de suite, avant d'en parler, j'ai demandé l'accord avant de dire le prénom, mais je crois qu'on peut le dire ici parce que c'est vraiment comme un remerciement à ce bébé et à Dame Nature. Et c'est une petite Nina. Alors je dis, Nina, c'est Bernard. Écoute-moi, il faut absolument que tu bouges là parce qu'il y a le feu et on est mal à l'aise. Donc il faudrait absolument que tu donnes un signe que tu es là. Et à ce moment-là, la maman tout émue me dit au téléphone, Bernard, mon ventre est en train de bouger. Je dis, génial, c'est chouette comme tout, c'est bon signe, on va essayer de travailler, on va essayer de faire quelque chose dans l'urgence. Je vais vite essayer de te donner de l'énergie, on va mettre plein d'énergie dans ton ventre, on va donner de l'énergie à Nina, on va essayer qu'elle continue de bouger, on va essayer qu'elle montre qu'elle est là, on va essayer qu'elle s'alimente, etc.
Et c'est très chouette ce qui se passe. Bon, voilà, donc on fait tout ça. Je raccroche avec la maman. Et puis, j'essaye un peu de comprendre la situation parce que vraiment, il y a quelque chose qui me tracasse là-dedans. Et mais cette brave grand-mère qui est là me dit, mais oui, mais écoute, voilà, je suis quand même très inquiète. Ah oui, la fille m'avait dit, mais maman est inquiète et elle est stressée depuis le début de la grossesse. Elle n'arrête pas de me demander ou de me donner des conseils et des recommandations, etc. Je dis oui, mais ça c'est normal, un petit peu l'inquiétude de la maman ou de la future grand-mère. Elle essaye que son petit bichou arrive dans les meilleures conditions, etc. Mais en fait, ça m'a l'air un peu plus compliqué que ça. Et je dis, voilà, après je dis à la grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle inquiétude? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas et j'aimerais savoir un peu plus pourquoi il y a cette inquiétude qui règne comme ça. Et voilà que elle me dit, mais tu sais, enfin vous savez d'abord, j'ai perdu un enfant dans les mêmes circonstances. Il était trop petit, on a gonflé ses poumons, il est décédé 10 jours après. Oh, je dis voilà, il y a bien un élément qui est fort et qui est là. J'ai toujours eu l'impression que l'énergie, vous veniez chez moi parce que vous étiez guidé par une énergie qui est là, qui est bienfaitrice évidemment, et que cette énergie vous dit clairement excuse-moi, 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 moi je n'ai pas pu faire mon chemin, mais je vais revenir et je vais revenir sous forme d'un nouveau bébé dans la famille. Je serai la même énergie et puis voilà, et j'essaierai d'amener plein d'amour. Mais je dis sans doute qu'avec toutes ces informations, cette petite énergie qui sait qui elle est n'a pas entendu d'autres instructions dans son corps que celle du fatalisme et de ce que tous les médecins diraient quand on connaît l'histoire. Ben voilà, c'est génétique, c'est familial, il y a des antécédents et l'histoire recommence, donc c'est de toute évidence la catastrophe qui s'annonce à plein bain. Et donc, je dis, là on est vraiment très embêtés, mais on va essayer quand même de proposer quelque chose de différent à cette petite fille, à cette maman, et puis on verra. Et j'ai dit donc, je te demande vraiment, enfin je vous demande d'abord vraiment de ne plus vous tracasser sur la grossesse, même si actuellement ça nous laisse un peu dans des situations délicates. Mais on va essayer de donner cette énergie. J'ai dit, le premier bon signe pour moi, c'est que ce petit bébé-là a bien montré, dès que je l'ai appelé, qu'il bougeait dans le ventre. Et donc, c'est très très intéressant. Alors, excusez-moi, hein, là, j'ai eu la caméra part un peu dans tous les sens, mais je suis sur un petit chemin et je dois un petit peu presque pousser les broussailles pour avancer et de temps en temps enlever les toiles d'araignée pour pouvoir passer. Comme ça, vous voyez le live. Mais donc, voilà, on est dans cette situation très délicate. Et puis, bon, je dis à la maman, à la grand-mère, là, écoute, la maman va faire les exercices. On verra bien mardi ce qui se passe. Moi, je ne promets jamais rien. Puis voilà. Et le mardi, je reçois un SMS d'information. On disait, voilà, ma gamine est allée pour le contrôle et on a laissé son bébé. Ah, c'est déjà pas mal. On dirait qu'il y a un vent de panique. Et j'avais conseillé à la fille, je dis, écoute, puisque le bébé a bougé, tu dis, je ne sais pas, docteur, mais j'ai l'impression depuis que là, on s'est vu la fois passée qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, je suis dans une attente positive pour que peut-être le docteur puisse prendre un peu plus de temps lors de la visite. Mais
La réponse était « Oh oui, mais tu sais, attends, c'est des visites qui durent 5 minutes de contrôle et puis c'est tout. » Puis on prend une décision qui va quand même peut-être changer toute la vie d'une famille et même avoir des interférences par rapport à des amis. Et puis même encore enclencher on va dire des automatismes dès qu'on est dans des situations parallèles. Et donc j'invite toujours à ce qu'on puisse parfois tracer des chemins sans aller évidemment à l'encontre des décisions médicales, hein, on va pas déconner. Et donc voilà, une dizaine de jours plus tard, nouveau SMS disant la petite a pris du poids, le médecin ne comprend pas, il dit que c'est tout à fait normalement impossible que ce qui se passe, le cordon s'allonge et tout. Et c'est très bien, le contrôle suivant réitère les propos, le bébé a grandi, on voit les courbes, c'est magnifique, les os poussent, etc. Et puis voilà, je propose même de dire je parle à l'intermédiaire de la grand-mère, de dire à la maman, propose au médecin qu'il fasse naître ce bébé un certain jour, en donnant une date, et alors là, la personne me dit, mais cette date-là, c'est le jour de l'enterrement de ma gamine, la petite sœur de cette future maman. Et donc, voilà. Et je me souviens que lorsque j'avais reçu les informations sur cette problématique, un matin, j'avais vraiment passé du temps. J'étais réveillé dans mon camping-car vers 6 heures. Et j'ai vraiment essayé de reparler à cette petite en lui disant, voilà, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence, ma petite. Si même on t'a tellement dit, tu as entendu tellement de choses concernant la grossesse et ta maman se souvient certainement de toute l'histoire que sa propre maman, donc ta grand-mère, a raconté, et ta maman aussi, puisque tu es énergie qui revient. Donc tu as codifié ton corps un petit peu bizarrement et tu recommences. Et moi je te supplie vraiment qu'on refasse la codification et j'espère qu'il n'en est pas, que ce n'est pas trop tard, etc. Et c'était assez déjà interpellant parce que c'était le jour du contrôle et j'avais eu la maman après et elle m'avait dit, je ne sais pas ce qui s'est passé tôt ce matin, mais il y a eu un chambardement dans mon ventre et vraiment mon bébé s'est agité dans mon ventre sans que je comprenne pourquoi. Cette communication d'énergie est quand même une clé merveilleuse qui m'interpelle pour le futur des démarches, parce que c'est vrai qu'à rouler à droite à gauche, finalement, c'est sympa parfois de voir des paysages différents, mais c'est pas toujours sympa de voir à la pompe le montant de la consommation de carburant, etc. Et donc, en ayant cette réponse à distance, c'est comme si on me mettait dans un stage avec des résultats et pour me permettre par après de pouvoir peut-être aider à distance. En tout cas, la décision a été prise par le médecin de faire venir au monde ce bébé, non pas au moment où il y avait 900 grammes, mais un bon kilo de plus. Et bonjour. Et puis voilà, 37e semaine. Et ce petit bébé est arrivé